Imaginez un mélange entre une crêpe épaisse et un petit pain, un genre de béni sous stéroïdes, mais qui reste tendre, spongieux, avec une mie très aérée et une surface recouverte de petits trous. Je parle bien sûr du crumpet. Ces trous ne sont pas là par hasard, ils sont là pour se remplir de beurre fondu, de sirop, de miel ou de confiture. Un crumpet bien garni, c'est un nuage qui fond en bouche. Et attention, ne le confondez pas avec un muffin anglais, il risquerait de se vexer. Le muffin se coupe en deux et ce toast, le crumpet, lui, on le déguste sans avoir à le couper en deux et sa texture spongieuse et moelleuse n'est pas la même du tout. Le crumpet n'est pas une invention moderne. La toute première trace écrite remonte au XIVe siècle. À cette époque, pas de levure chimique ni d'anneau pour les cuire. La pâte était simplement versée sur une plaque chaude, ce qui donnait des galettes assez irrégulières, plus denses. C'est au XIXe siècle, avec l'arrivée de la levure chimique et de la technique de les cuire dans des cercles sans fond, qu'il a pris sa forme bien ronde et régulière et un peu plus épaisse. Et dans l'Angleterre industrielle, on en trouvait partout, des familles ouvrières en faisaient et des vendeurs ambulants parcouraient les rues en criant « Hot crumpet !» Je devrais peut-être essayer de les vendre comme ça. Alors, pour le déguster, la méthode classique, c'est de le toaster au grille-pain, puis de laisser une noisette, ou plutôt une énorme noisette, 4-5 noisettes de beurre couler et descendre dans les alvéoles pour qu'il soit vraiment bien imbibé. Mais vous pouvez le déguster avec plein de choses, donc juste du beurre éventuellement, ou du sirop d'érable avec, par exemple, ou fromage, ou pesto, ou chutney, vraiment tout petit passé. Et donc pour les commander, rendez-vous sur joliejoanie.fr. À bientôt pour un nouveau Tea Time avec Joanie.